Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes si triste? Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, vous souriez pas. Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez pas parler? À vrai dire, je suis fatigué. C'est une réponse, et toi? Moi aussi, je suis fatigué. Alors allez vous coucher. On y va tout de suite. Je veux pas dormir. Je sais pas quoi faire. Je me sens fatigué. Je sais pas comment m'occuper. Depuis quand tu consommes d'héros? 3 ans. Moi, depuis 14 ans déjà. Mais attention, ne traverse pas. Je sais. Je consomme depuis 14 ans. Et je sais pas ce que je suis sans drogue, sans alcool. Je sais pas qui je suis. Tu as oublié ce que c'était de te sentir bien? J'ai pas oublié. Je connais pas cet état. Moi, j'ai oublié. Tu sais... Tu sais quand c'était la dernière fois que j'étais clean? Je dois avoir 15 ans. Moi, j'étais encore clean à 18 ans. Durant les 15 autres années, j'étais pas dans mon assiette. Je sais pas qui je suis, ce que je suis. J'en sais que dalle. Что-то меня морозит. Там что ли холодно на улице? Не холодно, но меня кумарит еще. Иди скажите, чем-нибудь дадут. Да зачем? Не надо. Чтоб дали. Не надо. Почему? Зачем? И так много таблеток жрем. Что с тобой? Да не, ничего. Депрессия у тебя какая-то. Не, серьезно? Не-не. Всегда вниз смотришь, чем говоришь. Что-то, либо о чем-то очень задумался. Задумался просто. Либо о чем? Обо всем, о комах, о всем. Может одна кома еще быть. Да мне без разницы, хоть 10 пускай делают. Ну тогда о чем? Если не будешь говорить, да ничего не поможет. У меня тяги нет к наркотикам, да? Вообще нет. Ну, у меня... Я как бы... Je suis pas accro aux drogues, pas du tout. Je suis plus attiré par l'alcool. T'es alcoolique? Je ne suis pas alcoolique, mais j'ai peur. Quelle crainte? Ce qui se passera quand je rentrerai. Qu'est-ce qui peut se passer? Tu as peur? Tu dois deviner ce qui peut t'arriver? Je crains de recommencer à nouveau tout ça. Vous avez peur de craquer? Oui, mais j'espère que je n'aurai plus la crainte à la fin du traitement. J'espère aussi. Mais pourquoi avez-vous peur? Je ne sais pas. J'ai peur parce que je me rappelle comment c'était, comment j'étais si mal. Tu veux dire que tu n'as pas confiance en toi? C'est possible. Manque de volonté? Oui, je suis faible. C'est l'instinct grégaire. Je pense que tout ira bien et vous aurez assez de volonté. Ce qu'il y a, c'est que j'avais décroché pendant 4 mois avant le projet, tout seul. Bien sûr aussi avec l'aide de psychothérapeutes. Je faisais du sport, je me sentais bien, et puis j'ai craqué. J'ai vraiment craqué. Pendant tout un mois. C'est pour ça que j'ai peur. Je me disais déjà que je m'en étais sorti. Et à l'anniversaire d'un ami, j'ai bu 50 grammes de vodka, et là, tout a recommencé. Oh oh, héroïne. On était morts de rire pendant cette discussion. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui était là? Vous étiez 4? Oui, nous étions 4. Gleb a bien déconné. On s'est un peu moqué, on riait à se rouler par terre. Gleb était là aussi? Ah non, pas Gleb, Alex. Il a commencé à jouer le bon garçon. J'ai arrêté de boire, je fréquentais seulement des gars qui ne boivent pas. À la discothèque, j'étais le seul à être sobre. Des vraies conneries. On se foutait de lui, on a bien ri. El Shibai a dit que c'était de la peur et de l'irritabilité. Non, pas de la peur. Comment il a dit? De l'anxiété? Oui, de l'anxiété. Et pourquoi? Parce que la peur, c'est comme si je m'approche avec un couteau et te le mets sous la gorge. Ça, c'est la peur. Mais il m'a dit que j'avais de l'anxiété.
Tu l'as vu où? Il est passé vers moi lors de la place Ferrez. Et là, le chef, celui avec les lunettes, qui m'a mis dans le coma, il m'a dit que j'avais des peurs. Non, de l'anxiété. J'ai pas tout compris, c'était un peu embrouillé. Mais il a dit que c'était rien, que ça allait passer. Он их сам перечислил, что у меня. Что у тебя? Ну, сам говорит, что, говорит, страх у тебя, наверное, да? Он не страх, а тревожность, говорит. То, сё, говорит, спутанная речь, ну, короче, да, все, говорит, так. Он говорит, какая-то фигня, говорит, пройдет. Tiens, je crois que c'est ta grand-mère. Алло, привет. Allô? Salut? Да, это Oui, я. c'est moi. Je sais, Я знаю. tout va bien. Le traitement va bien. Нормально у нас Ce serait mieux всё. si tu me disais quelque chose d'intéressant à propos de ma voiture. Qu'est-ce qui se passe? Да, идет лечение. Tout ira bien. Нормально. Le traitement ici est parfait. J'ai jamais rien vu de plus fort que ce traitement. Eh bien, je te raconterai quand je rentrerai. Но все будет нормально. Здесь такое лечение, просто, я не знаю. Сильнее лечения, да, я не видел нигде. Ну, это когда я приеду, тебе расскажу. Qu'est-ce que je peux dire? Да что говорить, я сейчас... Si j'ai perdu du poids ou si j'en ai Не pris? знаю, похудел, я поправился. T'en as pris? Поправился. J'ai pris du poids. Да, ну, On peut pas faire de sport pour le moment. J'ai un cathéter. Bref, je me soigne bien. J'ai déjà subi un traitement médicamenteux. Il y a 3 étapes, ou 4. Une espèce de yoga. Non, ça fait pas mal. Je sais pas comment l'appeler. Comme un état de choc. Там 3 этапа, 4 этапа, по-моему. 4, да, что-то там. Йоги там всякие. Тут нет, тут очень такое... Тут не боль, а как-то, я не знаю, как это назвать. Шоковое такое состояние. Ну, Ça efface l'héroïne de la mémoire. стирают. Ça efface l'héroïne de la mémoire. Aujourd'hui, ils ont nettoyé mon sang. Ils m'ont drainé le sang, séparé les globules blancs des globules rouges. Ensuite, ils l'ont pompé. On a déjà fait ça 3 fois. Bon, allez. Oui, à bientôt. Закачивали обратно. Так уже 3 раза делали. Все, ага, давай. Все, пока. Все, пока. Tu as bien dormi cette nuit? J'ai fait un rêve. Bien, on parlera de tes rêves plus tard, quand je viendrai dans ta chambre. Maintenant, Anatoly, on va passer à la plasma Ferrez. Je voudrais t'expliquer brièvement pourquoi on fait ça. La procédure vise à désintoxiquer ton organisme, en d'autres termes à nettoyer ton sang, à supprimer tous les produits en décomposition de ton sang. Tu te sentiras mieux après ça. Cette procédure améliore aussi l'immunité et la rhéologie du sang. Elle le fluidifie. Alors bonne chance. Bien compris, merci. И улучшает реологию крови, разжижает ее. Давай, удачи. Все, спасибо. Что не беспокоит сейчас? Да, нет.
Si j'en avais eu envie, j'aurais déjà tout arrêté. En 2 ou 3 jours, j'aurais eu tout ce que je voulais. On m'en aurait amené ici, je l'aurais trouvé si j'étais accro. Tu sais ce que c'est quand t'es accro, putain. T'en trouves n'importe où. Dans n'importe quel pays, je peux en trouver si je suis accro. Где я только не был, везде я находил, если у меня тяга. В любой стране мира находил. Alors ça, c'est le blocage qui stoppe ta dépendance. C'est bien, t'en as plus envie. Pourquoi tu recommencerais? À cause du stress, des émotions? Ça te ferait craquer? Et ici, cool, on va t'aider à contrôler tes émotions. En ce moment, j'en ai pas envie. Je suis bourré de médicaments, perfusion. Qu'est-ce qui se passera quand il n'y aura plus ces perfusions? Qui peut dire avec certitude que j'aurai le même état d'esprit qu'en ce moment? S'ils enlèvent les perfusions et qu'il n'y a plus de cacheton, que se passera-t-il? Je suis là pour guérir, pas juste pour traîner un mois ici et faire n'importe quoi après. J'étais tenté le premier jour. Le lendemain, notre arrivée, me renseignais déjà auprès des mecs du coin. Tu sais, il me suffit juste de voir leur tête. Et hop, je me disais que j'allais te trouver. Tu sais, si tu payes, on t'en amène d'Allemagne s'il faut. J'ai pas envie. День, когда мы туда поехали, я уже пробивал Челубеев, кто там ходит, знаешь, уже по мордам вычислял, думаю, сейчас хоп, все равно что-нибудь, как-нибудь замучусь, номер отпишемся, какой-нибудь приедет сюда, свистанет, привезет, знаешь, если денег дать, то что сама знаешь, денег дай, сейчас в Германии тебе привезут. У меня нету этой тяги. Tant mieux que t'aies plus envie. On se posait des questions sur ta dépendance. Je ne suis pas dépendant, putain, je m'aille pas. Crois-moi ou non. Tu vois? Il faut peut-être encore un blocage pour être sûr. Le moustachu a dit que c'était fini. L'infirmière aussi, celle qui pose le plasmaphéreuse. Elle m'a dit, tu nous manques déjà, on s'ennuie. J'en ai marre de rester dans cette chambre, ça me rend fou. J'en peux plus sans Internet, sans notre jardin, sans la pêche. Si je trouvais une ligne pour pêcher dans la rivière. Et oui, il doit y avoir de la truite, genre. T'es là, tranquille, tu pêches, quoi. Où ça? Quoi? Où tu veux pêcher? Dans la rivière. Il y a une rivière, là. Ça devrait être cool, à la part. Il y a des truites, c'est sûr. Что? В этой речке? Вот речка, что есть же? Ну и что, под блесну ништяк, тут форель должна быть по-любому. Une mère vient vers le prêtre et dit « Aidez-moi, j'ai perdu mon fils. Comment je dois vivre avec ça ?» Il la caresse et lui dit « Je vous comprends. » Elle répond « Non, vous ne comprenez pas. Vous n'êtes pas une mère. Vous n'avez pas perdu votre fils unique. » Vous savez, le problème, c'est que... Je dois être avec lui, je fais tout pour, mais je n'y arrive pas. Ça fait 3 ans et demi de dépression, vous comprenez? Aujourd'hui, il y avait une séance. Et moi, j'ai pas le temps pour ces banalités. Ils sont là, assis, je comprends, mais ils ne disent que des banalités. Pas besoin de dire que 2 et 2 font 4. Je veux entendre quelque chose qui puisse m'aider. J'entends rien. Voilà pourquoi j'ai pas parlé aujourd'hui. Vous savez, une dépression, c'est pas juste une dépression, c'est aussi un stress énorme. Tous les jours, comme aujourd'hui, vous avez sécrété des hormones qui maintiennent et accroissent cette dépression. Tu t'endors en pleurs, tu te réveilles paniqué. Pour ça, nous ne pouvons rien faire sans d'abord changer ses émotions. C'est pour ça qu'on va d'abord commencer avec des médicaments. Quand je regardais ce film sur Internet, je lui disais « Regarde Anatoly, regarde. 1 an et demi, et puis ils meurent tous. 3 ans. Vous aviez peur en regardant? Ça vous a effrayé? Ben maintenant oui, ça fait peur, mais à l'époque non. Donc à l'époque vous n'aviez pas peur? Enfin si, un peu peur, comment dire. On avait des trous là. Je le préparais autrement moi, j'essayais de le purifier. Eux s'injettent une telle merde, oh là là. Et chez moi, c'était propre. Ça doit être pour ça. Et je me piquais moi-même. Je ne laissais pas me shooter pour éviter des abcès. Une fois, je me suis enfilé 10 mm. Et là encore, j'étais pas bien. Juste tripé. Il mettait de la pommade. Je mettais de la pommade tout le temps. Je les ouvrais même pour faire partir le pus. Et j'ai sauvé des gens d'overdose. Ils disaient qu'avec moi, ils n'avaient pas peur de se shooter. Comment tu faisais? Tu bouillais l'eau? Oui, de l'eau bouillie, respiration artificielle. Oui, de l'eau. Du glucose, s'il y en avait. Combien? 200, 250 millilitres. Et si tu ne trouvais pas la veine?
Alors dans les selles. Directement dans les selles? Directement. Je relevais le bras, bref. Je sais comment doit être le sang, écarlate ou, enfin, pour éviter l'artère. J'injectais tout, toute la seringue. Boum, boum. Quand ça dégoulinait, j'attendais. Et quand je voyais que ça devenait plus foncé, hop, je reprenais de l'eau, j'injectais. Je contrôlais le pouls tout le temps. Et s'il ralentit, je le masse 3 fois sur le cœur. Bref, bouche à bouche. J'en ai sauvé, moi, partout. Dans les hôtels, dans les couloirs, dans la rue. Vous en avez vu, je comprends. Где я только не спасал, в гостиницах, в подъездах, на улице. Вообще. В автобусе просто еду, эпилепсия. Dans le bus. Прямо в автобусе, все орут. Dans le bus? Dans le bus, une crise épileptique. Paf, dans le bus. Tout le monde gueulait. J'arrive, je sors sa langue. Pour l'aider? Ben oui, j'avais pas peur. Elle m'a bouffé tous les doigts, cette gamine. J'avais rien pour desserrer, mais j'ai desserré. J'ai mis ma main dedans. Elle était comme ça, sa langue. Sinon, moi-même, j'ai jamais eu d'overdose. Да, потому что они говорили, потому что у кого-то какие-то планы уехать там. Может, кого-то и отправить, кто-то до конца не дойдет, но видишь, тут точно тоже вот. Кому-то, думаю, дойдет до конца. Настрой-то есть, как бы, Кати. Oui, ils ont dit que quelqu'un allait partir. Peut-être qu'ils m'ont renvoyé quelqu'un. Certains n'iront peut-être pas jusqu'au bout. Mais je crois qu'on va arriver jusqu'à la dernière étape. Nous sommes allés chercher après leur séance de coma. Et là, on l'a vu. Voilà, on l'a vu une fois. Ils ont dit qu'ils conduiraient une procédure personnellement plus tard. Bref, il est juste passé pour voir ceux qui étaient dans le coma. Il est passé rapidement. Il était accompagné d'autres médecins. Tu sais, il dégage une puissance. Avec Luba, nous sommes restés bouche bée. Ça semblait inaccessible quand je pense à tous ces candidats. Et pourtant, nous avons été choisis, comme par miracle. On n'a pas l'impression d'être dans une clinique. Comment dire? Ici, on ne se sent pas enfermé. Le matin, je sors sur le balcon et il y a des écureuils qui grimpent partout. Les sapins sont immenses, des pives énormes, des sapins bleus. Et les écureuils qui grimpent. Et par terre, des roses. Bon, allez, je vous embrasse. Bisous. Ciao, salut. Ладно, ну давайте я вас целую, обнимаю, давай, все, пока. Я не пользуюсь телефоном. Je n'utilise jamais le mobile. Je ne sais pas si on peut faire confiance à Anatoly. Si, on peut. Je le crois toujours, moi. Je ne sais pas. Peut-être parce qu'il est... C'est comme ça. Je ne sais pas, je le crois, c'est tout. Cette confiance ne t'effraie pas? Ben... Si. Quelque part, oui. C'est-à-dire, qu'est-ce qui te fait peur? Nous sommes dangereux l'un pour l'autre, je le sens. Tu veux dire que Katia, avec sa confiance sans limite, absolue, fait peur? Elle se découvre trop. Ouais, et je peux pas la quitter. Je sais pas, Allez, je te quitterai pas. Tu vois, si jamais tu craques, Katia, elle, je sens qu'elle va te suivre. Ouais. Tu n'as pas peur qu'elle recommence, elle aussi? Si, mais je recommencerai pas. Tu sais, vu comme tu réponds, j'y crois pas trop. Ce que dit Katia et tes réponses, ça colle pas. Quand on te fait confiance, ça implique une sorte de responsabilité, n'est-ce pas? Une fois... Parfois, ça fait peur. On a peur de décevoir la personne, non? Je sais pas, j'ai confiance en lui. Il est fort. Il peut le faire. Il n'en a pas seulement envie. Attends, et ta place? Dans cette relation, elle est où ta place? C'est bien d'avoir confiance. Je suis à ses côtés. D'accord, tu es à ses côtés. Et s'il rechute? Je l'aiderai à se relever. Et je vais essayer de ne pas chuter avec lui. Je vais l'aider comme je peux. Tu dois être forte. Et s'il arrive à te persuader? Je ne sais pas. Tu dois être indépendante, tu dois être autonome. C'est sûr, je serai. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai confiance en lui. Je sais que... Parce que toi-même, tu ne veux pas recommencer. Avant, si elle appelait ma mère pour lui dire que je faisais des conneries, elle pensait que c'était de la trahison. Mais en réalité, elle doit le faire. Au contraire, si je fais un faux pas, elle doit appeler ma mère et tout lui dire, n'est-ce pas? D'accord. Il a fait un faux pas. Qu'est-ce que tu vas faire? J'appellerai et je lui dirai. Attends, et toi? D'accord, tu es là, caché derrière son dos. Il peut tout. Il va m'en sortir.
Et toi alors? Non, c'est pas ça. Non, non. C'est pas qu'il va m'en sortir. On peut dire que je m'en suis sorti moi-même. Vous serez obligé de vous battre jusqu'à la fin de votre vie. Moi, je veux juste... J'ai tellement envie. J'en ai tellement marre, tout ça. Quand je vois mes amis, mes proches ou juste des connaissances, des gens de mon âge, ils ont des familles, des enfants, ils ont tout. Ça fait mal. Peut-être qu'il fallait aller jusqu'au bout pour le comprendre. Ça me fait tellement mal. Je pense que nous sommes allés jusqu'au bout. Non seulement tout le monde nous disait que c'était la fin, mais en plus, ces derniers mois, c'est ce qu'ils disaient, mais surtout ils le pensaient, ils le savaient. On allait se coucher, il nous fallait de la force pour vous en sortir. Et nous l'avons trouvé. Quelque part, nous l'avons fait. Putain, ça va? Ça va? Tu viens d'où? Moi? Seattle. Ah ouais? T'as fait loin. Comment t'as entendu parler de ce projet? T'appelles comment? Dimitri. Dimitri? Gleb. Vladimir. Gleb, enchanté. Tu habites avec tes parents? Oui. Vous avez Internet? Non, on n'est pas connecté. Il n'y a pas de connexion ici? Non, j'ai déjà essayé. Juste pour la musique. Vous êtes son père? Comment t'as entendu parler du Kyrgyzstan, à Seattle? Tu es déjà allé en Russie? Je suis né à Moscou. On a déménagé quand j'avais 2 ans. Vous êtes parti pour Seattle? Oui, j'ai essayé plusieurs programmes là-bas. Ça marche que dalle. Sans succès. Aucun. Dès que je sors, je recommence le lendemain. Et ici, rien du tout. Je sais pas, j'ai pas envie. Je peux dire en ce moment, pendant le traitement. Oui, ça m'intéresse pas du tout. C'est différent. Bon, j'y vais. Prends garde à toi. Aujourd'hui, j'ai plus de pensées liées aux drogues. Je ne suis plus en manque. Je n'ai plus aucun symptôme. Même pas de rhume. Je me sens très bien. Et comment tu trouves ton père? Il te soutient? Je ressens de l'amour, des soucis, de l'attention. Quand on va à la cantine, il me sert. Hier, il a lavé toutes mes affaires. Je lui ai dit, viens, on descend. En bas, pour 100 sommes, ils vont tout laver dans le lave-linge. Et lui, non. Il a pris toutes mes affaires et les a toutes lavées. C'est la première fois en 80 ans que je le vois laver quelque chose. Maman, à la maison, lavait tout dans la machine à laver. Quel âge il a? Il a plus de 80 ans. Il me surveille pour que je craque pas. Pour que je déconne pas dans ma tête. Pour que je croise pas des gens qui peuvent m'égarer. Avec mon père, je suis protégé. Je lui parle mes sensations après le coma, après les injections. Si je dors ou pas. Tout le temps. Même si lui il dort, il va se lever, aller chercher une infirmière si la perfusion est terminée. Bref, en ce moment, le mot non n'existe pas pour lui. Je peux parler au psychologue? Il est débile. Il est débile au sens propre du terme. Au sens propre. Qu'est-ce qu'il y a? Je lui explique, il y a une télécommande pour la télé et l'autre pour l'antenne. Il ne sait pas ce que c'est qu'une antenne, ni Internet. Il n'arrive pas à allumer, ni éteindre. Il a tout cassé. Maintenant, il faut faire venir un réparateur. Plus rien ne fonctionne. On va tout enclencher et tout va fonctionner. Pourquoi vous vous emportez comme ça? J'essaie de lui expliquer comme il faut. Vous comprenez? Je lui dis, papa, il ne faut pas débrancher ça, là, s'il te plaît. Non, il insiste 20 fois, il s'énerve, putain, putain. Et c'est toujours pareil, tous les jours. J'ai toujours le même problème, tu sais. Quand tout le monde me regarde, je n'arrive pas à parler. Je sais ce que je veux dire, mais j'y arrive pas. Je veux dire quand tout le monde te fixe. Oui, quand je suis au centre de l'attention. C'est un vrai problème, ça, je sais pas. Par exemple, plus tard, j'ai pu tout dire à ma mère, tout ce que je voulais. Et la caméra a tout filmé. C'est pour ça, je sais pas.
Ta maman a dit qu'aujourd'hui vous aviez discuté comment Irina avait été provoquée ou quelque chose comme ça. Oui, Irina. Elle a dit qu'elle se faisait du souci pour sa fille, qu'elle pensait à elle. C'est aujourd'hui qu'elle l'a dit. Oui, il me semble qu'il serait mieux de choisir une personne par jour et qu'elle s'exprime. Au lieu de ces discussions où tout le monde s'engueule, je sais pas. Chacun lui poserait des questions. Oui, poserait des questions, pas comme ça, tous en même temps. Je pense que ça serait mieux. Если все вопросы ему задают, и он разговаривает так, они просто так, знаешь, неорганизованно. Я не знаю, может быть, я так предложил. Классно, какой-то день. Ты сможешь хоть-нибудь? C'est cool, mets tes godillots. T'arrives à marcher avec ou seulement à zigzaguer? Des bottes, pas des godillots. Quelles bottes? Mets ces godillots. On dirait une poupée. Comme tu dis, ça lui va bien. Vraiment. Tu vois la ceinture, elle tombe droit sur ses hanches. Il faut fixer le cathéter, sinon il dépasse. Mais c'est rien, on est où tu crois? À la clinique. Laisse-moi t'aider, il y a une fermeture. Elle est ouverte. T'as pas une écharpe? Il fait trop chaud, quelle écharpe? T'es toute belle. Allez, allez, allez. Je vous dis qu'il lui manque une écharpe. On va te mettre un bonnet de fête. Ah, vous êtes là? La beauté arrive. On va faire une photo tous ensemble. Mettez-vous tous ensemble. Comme ça? Oui, c'est parfait. Messieurs, messieurs. Super. J'ai presque arrêté de fumer. Je fumais un paquet par jour avant. Maintenant, il me suffit d'un paquet pour 3 jours. C'est bien. Je sais pas pourquoi, si c'est l'air frais qui me fait cet effet ou autre chose. Comment dire? En principe, je dirais pas que c'est normal, mais cela démontre des faits intéressants. Je ne veux souhaiter qu'une chose, du bonheur et de l'amour surtout. Et tout ce qu'on peut te souhaiter, tout ce que tu veux. Все, что можно пожелать тебе. Все тебе. Un malheur nous a réunis ici. Essayons de traverser cette épreuve tous ensemble jusqu'à la fin. Je te souhaite, Irina, le meilleur et surtout une bonne santé. On était tous mal, moi aussi. Mais ça va aller mieux, accroche-toi. Всем плохо, и мне было плохо, но станет лучше. Держись. Je te souhaite du bonheur, une bonne santé. Vas-y, dis. Allez, allez, on est curieux. Mince, je ne sais plus quoi dire. Dis-le en anglais. Dis ce que tu veux dire. Allez, oui. Shit. Irina, je te souhaite que le meilleur. L'essentiel dans la vie, c'est la santé et tout ce qu'il y a de bon dans la vie. Que tous tes rêves se réalisent. Je suis le dernier, c'est difficile. On t'a déjà souhaité tant de choses. Du bonheur et beaucoup de réussite. Et que ta fille soit sage et qu'elle ne répète pas nos fautes. Voilà. Alors, les accompagnants. Toute notre équipe se fait du souci pour toi. Nous voulons que tu te remettes, psychologiquement et physiquement.
Recommence ta vie à partir de ce moment précis. Tes derniers jours ont été difficiles pour toi. Nous nous sommes tous fait du souci. Aujourd'hui n'est pas n'importe quel jour. C'est le jour de ta nouvelle, véritable naissance. La naissance de ton avenir. Félicitations. Сегодня день твоего настоящего день рождения. Рождение в твоем будущем. Поздравляю. Avec Anatoly, on arrive à la pharmacie pour acheter ses cachets. On les a jamais essayés. J'ai envie d'enlever le cathéter et... Qu'est-ce qu'il te manque aujourd'hui pour faire tes valises et repartir chez toi? Je vais encore apprendre à me contrôler. Dites-moi de rentrer en Allemagne à pied et j'irai. Les flics gueulaient. Alors, ça se passe bien ta cure, gros con? J'y croyais pas. Non, non, non. Je veux retourner à la clinique avec le docteur Nazaraliev. Et paf, je me suis réveillé. Ouf, je suis là. Mais alors, le bonheur existe. Putain de cauchemar. C'est fini ce putain de cauchemar. J'aimerais pouvoir l'oublier, ce cauchemar. J'ai tellement eu peur.